Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions le Seigneur qu'il puisse vous bénir encore en ce matin. Ici votre frère, le pasteur Billy Tamina, pasteur principal de l'église La Compassion Libreville. Ce matin, par la grâce de Dieu, lors de ce premier numéro de Autour de la parole, je veux partager avec vous un thème tiré d'un verset merveilleux qui est Hébreux 12, le verset 14. Je vais directement passer à la lecture, annoncer les thèmes et nous allons passer au vif du sujet. Hébreux 12, verset 14, la Bible déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et de par ce verset, le thème que j'ai tiré, je l'ai intitulé « Les avantages liés à la sanctification ». Plusieurs se posent la question « Pourquoi est-ce qu'il faudrait se sanctifier ?» Pour plusieurs, la sanctification est une punition. Pour plusieurs, la sanctification, c'est tout simplement une vie de privation et ils n'arrivent pas à comprendre quels sont les avantages liés ou quels sont les avantages qu'on peut tirer de la sanctification. Et ce matin, par la grâce de Dieu, de par ce verset de Hébreux 12, 14, nous allons parler de deux avantages de la sanctification, de deux bénéfices liés à la sanctification. Premièrement, Hébreux 12, 14 nous enseigne quelque chose de très important. Hébreux 12, 14 nous révèle que voir Dieu est possible. Hébreux 12, 14 vient nous enseigner, vient nous montrer que voir Dieu, c'est faisable. Pour plusieurs, voir Dieu, c'est quelque chose d'impossible. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que c'est possible que tu puisses voir Dieu. Mais Hébreux 12 donne une condition. Hébreux 12, 14 dit que pour voir Dieu, il faut vivre dans la sanctification. Car sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. D'où, si nous vivons dans la sanctification, nous pouvons voir Dieu. Et quand je parle de voir Dieu, ce matin, je veux parler de deux choses. Premièrement, quand je parle de voir Dieu, je parle de le voir tel qu'il est dans l'éternité. Dans 1 Jean 3, le verset 2, la Bible dit que ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais lorsque ce que nous sommes sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous avons sur la terre est passagère. La vie que nous avons sur cette terre est limitée. Et tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous habitons ce corps charnel, nous ne pouvons pas voir Dieu tel qu'il est. Mais un jour, lorsque la trompette sonnera, lorsque le Seigneur Jésus reviendra prendre son Église, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Nous serons transportés afin de rencontrer le Seigneur et de le voir tel qu'il est. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui vis dans la sanctification. Tu ne le fais pas en vain. Tu te prives de choses pour la gloire de Dieu. Tu t'empêches de faire certaines choses pour plaire à Dieu. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un jour, le Dieu que tu sers, le Dieu pour qui tu te sanctifies, le Dieu pour qui tu acceptes les privations, tu le verras tel qu'il est. Toutes les personnes qui ont eu à expérimenter Dieu, à expérimenter des choses avec Dieu, n'ont pas vu Dieu dans toute sa gloire. Car dans Exode 33, le verset 20, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais un jour, nous serons en mesure de le voir. Mais ça ne sera pas sur cette terre, ça sera dans l'éternité. Ça ne sera pas dans ce corps charnel, mais ça sera lorsque nous revêtirons le vrai corps que Dieu a prévu pour nous. Ce corps spirituel et glorieux, ce même corps que le Seigneur Jésus avait lorsqu'il est ressuscité de mort. Ce corps qui était capable d'accomplir des choses extraordinaires. C'est lorsque nous revêtirons cette identité que nous le verrons tel qu'il est. Alors bien-aimé, tiens bon. Les hommes se moquent peut-être de toi, tes amis se moquent peut-être de toi, te disent que tu es ringard, te disent que tu es dépassé, te disent que ces choses, c'est inutile et que ça ne sert à rien. Je viens te dire ce matin, tiens bon dans la sanctification, car un jour tu le verras tel qu'il est. C'est Jésus que tu pries dans ta chambre, c'est Jésus pour qui tu jeûnes, c'est Jésus que tu désires voir, un jour tu le verras bien-aimé. Alors paye le prix de la sanctification. Vous savez, sur cette terre, parfois nous acceptons de payer le prix pour des choses passagères, pour des choses éphémères. Rien que pour un voyage, parfois nous acceptons de payer le prix, de rester des heures et des heures à l'ambassade pour avoir le visa. Nous acceptons de payer le prix, d'arriver très tôt à l'aéroport pour ne pas rater le vol, pour ne pas rater notre avion.
Bien-aimés, si nous acceptons de payer le prix de la patience, le prix de la privation pour des choses éphémères, à combien plus forte raison ne pouvons-nous pas accepter de payer le prix de la sanctification pour quelque chose qui est éternel? Car lorsque nous verrons Dieu dans l'éternité, ça ne sera pas limité dans les temps. Ça sera éternellement que nous le verrons et que nous vivrons avec lui. Alléluia. Et le deuxième avantage, je ne veux pas m'attarder sur le premier, j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur le deuxième avantage lié à la sanctification. Parce que plusieurs ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous nous sanctifions. Plusieurs ne comprennent pas en quoi est-ce que la sanctification est un avantage. Eh bien, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, à part le fait de voir Dieu dans l'éternité, à part le fait de rencontrer le Seigneur et de le voir tel qu'il est, le deuxième avantage que j'aimerais te donner ce matin, c'est que vivre dans la sanctification permet de voir Dieu dans une visitation surnaturelle. Voir Dieu, ce n'est pas seulement le voir tel qu'il est dans l'éternité, mais voir Dieu, c'est expérimenter sa main. Voir Dieu, c'est expérimenter son action. Voir Dieu, c'est expérimenter une visitation surnaturelle. Voir Dieu, c'est expérimenter un exaucement, c'est expérimenter une guérison. Quelqu'un qui était malade et qui a été guéri de manière surnaturelle peut dire qu'il a vu Dieu. Quelqu'un qui avait un souci, qui avait un problème et qui expérimente une visitation surnaturelle peut dire qu'il a vu Dieu. Quelqu'un qui était possédé par un esprit impur et le Seigneur le délivre peut dire qu'il a vu Dieu. Et j'aimerais partager avec vous autour d'une histoire que nous connaissons certainement pour voir à quel point le fait de vivre dans la sanctification, d'accepter la sanctification, d'accepter de se séparer du péché permet de voir Dieu dans une visitation surnaturelle. Dans Genèse 32, je prends pratiquement tous les chapitres, on va prendre par séquence. Dans Genèse 32, la Bible nous relate l'histoire de Jacob. Et la Bible nous dit précisément du verset 9 au verset 12 que Jacob va vers Dieu et fait une prière afin de échapper à la mort, afin de échapper à son frère Ésaü. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, nous savons que Jacob a eu à voler la bénédiction de son frère Ésaü. Et à cause de cela, son frère a gardé rancune, a gardé rancœur contre lui. Et Jacob, lorsqu'il apprend que Ésaü est en train de venir à sa rencontre dans Genèse 32, il a peur pour sa vie, il a peur pour sa famille. Parce qu'il se disait certainement que Ésaü voudra me tuer. Il se disait que certainement Ésaü voudra se venger. Il se disait que certainement Ésaü ne m'épargnera pas parce que je lui ai volé quelque chose de précieux. Et dans Genèse 32 du verset 9 au verset 12, Jacob fait une prière à Dieu. Et Jacob demande à Dieu de les délivrer. Jacob demande à Dieu une visitation surnaturelle. Parce que dans cet épisode ou soit dans cette situation, il n'y avait que Dieu qui pouvait sauver Jacob. C'était impossible d'échapper à Ésaü autrement. C'était impossible que Jacob ne rencontre pas Ésaü. Ils devaient se rencontrer. Et Jacob dans sa tête, et Jacob dans sa pensée, s'attendait à ce que Ésaü lui fasse du mal. Et pour échapper à ce mal, pour échapper à la mort, Jacob prie et demande à Dieu de le sauver. Jacob prie et demande à Dieu de le épargner de la mort. Et lorsque Jacob prie, dans Genèse 32, 9 à 12, la Bible déclare qu'au verset 24, Jacob est resté seul. Dieu l'a visité. Et la visitation que Dieu a apportée à Jacob l'a permis d'être délivré de la main d'Ésaü. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Pour que Dieu puisse sauver Jacob de la main d'Ésaü, Dieu a dû tuer Jacob afin de laisser vivre Israël. Car Ésaü peut tuer Jacob, mais il ne peut pas tuer Israël. Raison pour laquelle lorsque Dieu visite Jacob, il ne lui apporte pas une solution naturelle. Il lui apporte une solution surnaturelle en changeant même son nom. Parce que spirituellement, on peut atteindre Jacob, mais on ne peut pas atteindre Israël. Spirituellement, on peut toucher à Jacob, mais on ne peut pas toucher Israël. Alléluia. Et le Seigneur visite Jacob. Et Jacob, lorsqu'il expérimente cette visitation surnaturelle, il rencontre Ésaü. Et Jacob est surpris de voir que Ésaü ne le tue pas. Il est surpris de voir que Ésaü ne lui fait aucun mal. Il est surpris de voir même que Ésaü est prêt à l'accompagner, à l'escorter jusqu'à la destination où il allait. Certains me poseraient peut-être la question, mais qu'est-ce que cette histoire a à voir avec la sanctification? On voit que Jacob a été visité par Dieu, il échappe à la mort d'Ésaü, rien à voir avec la sanctification. Bien-aimés,
Je vous ai dit que dans Genèse 32, du verset 9 au verset 12, Jacob a eu à prier. Mais après cette prière qu'il a eu à faire à Dieu, Jacob pose une action importante qui permet justement la visitation de Dieu. Dans Genèse 32, après la prière qu'il a faite du verset 9 au verset 12, la Bible dit au verset 23, et au verset 22 et au verset 23, que Jacob se débarrasse de sa famille. Jacob se débarrasse de sa femme, de ses femmes, se débarrasse de ses enfants, pour rester seul, afin d'expérimenter la visitation divine. Mais ce que Jacob ne savait pas, c'est que le simple fait de se débarrasser de ses femmes et de ses enfants, il venait de se débarrasser de l'obstacle à la visitation divine dans sa vie. Car dans Genèse 31, les versets 34 précisément, lorsque Jacob prend l'initiative de quitter la maison de Laban afin de retourner dans sa nation, la Bible dit que sa femme Rachel a pris les téraphim de son père Laban, a pris les dieux, les statuettes de son père Laban. Et le simple fait de prendre ces statuettes et d'emmener cela dans le voyage que Jacob avait entrepris était un péché aux yeux de Dieu. Car Jacob, étant fils d'Abraham, l'alliance que Abraham a eu à faire avec Dieu était que le Seigneur devait être le seul Dieu de leur vie, le seul Dieu de leur famille, et qu'il ne pouvait y avoir aucun autre Dieu à part l'Éternel, Adonai. Amen. D'où, lorsque Rachel prend les téraphim, lorsque Rachel prend les dieux étrangers, le Dieu de son père Laban, et marche avec cela pour accompagner Jacob, cela devenait un obstacle à la visitation de Dieu. Car lorsqu'il y a déjà un Dieu dans ta vie, Dieu ne peut pas venir s'imposer encore. Il faut que tu acceptes de te débarrasser des dieux étrangers. Il faut que tu acceptes de te débarrasser des téraphim. Il faut que tu acceptes de te débarrasser de tous ceux qui n'honorent pas Dieu. C'est alors qu'il te visitera. Et Jacob l'avait fait peut-être inconsciemment. Jacob ne savait pas qu'en laissant partir Rachel, en laissant partir les enfants, il s'est débarrassé de l'obstacle qui empêchait à Dieu de les visiter, afin de le sauver de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, fais comme Jacob. Débarrasse-toi de Rachel. Fais comme Jacob. Débarrasse-toi de tout ce qui peut être un obstacle à la visitation de Dieu. Bien-aimé, pour Jacob peut-être, son péché était indirect, parce que ce n'est pas lui qui avait pris les téraphim. Ce n'est pas lui qui avait pris les dieux étrangers. C'était son épouse Rachel. Mais pour plusieurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a pris les téraphim. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a emmené les dieux étrangers. C'est consciemment que tu vis dans les péchés. C'est consciemment que tu vis dans une vie qui n'honore pas le Seigneur. C'est consciemment que tu emmènes les dieux étrangers alors que tu t'es dit chrétien, alors que tu t'es dit enfant de Dieu. Et tu t'étonnes de ne pas voir Dieu, de ne pas voir la visitation de Dieu, de ne pas expérimenter l'exaucement, de ne pas expérimenter des grandes choses avec Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'accompagne? Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as emmené dans ta marche avec le Seigneur qui pourrait être un obstacle à sa visitation? Pour Jacob, c'était les téraphim de Laban. Pour Jacob, c'était les dieux étrangers. Et lorsqu'il s'est débarrassé de Rachel, lorsqu'il s'est débarrassé de ces dieux étrangers-là, Dieu l'a visité. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, débarrasse-toi du péché. Accepte de vivre dans la sanctification et tu vivras une visitation divine. Tu as un problème lié aux finances, tu cherches un travail, tu es malade, tu as un problème lié, je ne sais pas moi, à n'importe quelle situation. Je t'assure que Dieu peut le faire, à condition que tu te débarrasses de dieux étrangers, à condition que tu acceptes la sanctification. Car sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Jacob, son péché était indirect, mais pour toi c'est direct. Mais peu importe que ça soit direct ou indirect, le Seigneur est capable de te pardonner, de te délivrer et de te donner de vivre cette vie de sanctification. Pour finir, cette histoire nous enseigne aussi une chose, que parfois, le péché que nous commettons, parfois, l'obstacle à la visitation de Dieu ne vient pas forcément de nous directement, mais vient de notre entourage. Il y a certains, tu ne vis peut-être pas dans l'alcool, mais tu fréquentes trop les endroits où il y a l'alcool. Il y a certains, tu ne vis peut-être pas dans l'impudicité, mais tu fréquentes trop des personnes qui vivent dans l'impudicité. Tu fréquentes trop des impudiques. Le péché de Rachel a emmené un obstacle à la visitation de Jacob. Il y a de ces personnes bien-aimées de qui il faut se séparer si on veut voir Dieu. Il y a de ces endroits bien-aimés
dont il faut s'éloigner si on veut voir Dieu. Il y a de ces fréquentations qu'il faudrait stopper si on veut voir Dieu. Parce que parfois, Dieu ne nous visite pas, non pas à cause de nous, mais à cause de ceux qui nous accompagnent. Parfois, Dieu ne nous visite pas, non pas à cause de nous, mais à cause des lieux que nous fréquentons. Parfois, Dieu ne nous visite pas, non pas à cause de nous, mais à cause de choses que nous acceptons d'emmener dans notre destinée, d'emmener dans notre marche. Rachel a pris les théraphim et c'est Jacob qui a été bloqué dans sa visitation. C'est Rachel qui a pris, mais c'est Jacob qui en paye les conséquences, qui vit les conséquences parce que Dieu ne les visite pas. Et vous imaginez que si Dieu n'avait pas visité Jacob cette nuit-là, peut-être qu'Ésaü l'aurait tué. Si Dieu n'avait pas visité Jacob cette nuit-là, peut-être qu'il n'aurait pas survécu à la rencontre avec Ésaü. S'il a survécu, c'est parce que Dieu l'avait visité. Mais pour que Dieu le visite, il fallait qu'il se débarrasse de tout ce qui était Dieu étranger, de tout ce qui était péché, de tout ce qui n'honorait pas le Seigneur. Bien-aimé, débarrasse-toi de cet ami. Tu sais très bien que cette fréquentation n'est pas bonne pour toi. Arrête de fréquenter ces lieux. Tu sais très bien que fréquenter ces lieux t'empêche de te consacrer et de te donner pleinement au Seigneur. Bien-aimé, l'entourage est très important. L'entourage est tellement important que même notre Seigneur Jésus, il avait 12 disciples, 12 apôtres. Mais il y avait certains moments, il y avait certains endroits où il ne partait pas avec les 12, il ne partait qu'avec 3. Dans Matthieu 17, au premier verset, la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus a expérimenté la transfiguration, il n'y avait pas 12 disciples, il n'y avait que 3. Pourquoi? Parce que à certaines dimensions d'élévation, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. À certaines dimensions des visitations de Dieu, il faudrait être sélectif dans les personnes qui nous accompagnent, dans les lieux que nous fréquentons. Il faudrait être, je dirais, dur avec soi-même, dur avec notre entourage, dur avec ceux qui nous accompagnent dans la marche vers notre destinée. Car si nous ne sommes pas durs avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas rigoureux avec notre entourage, rigoureux avec les lieux que nous fréquentons, les personnes qui nous accompagnent dans la destinée, nous risquons de ne pas voir Dieu. N'oubliez pas, Hébreux 12, 14 l'a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur dans l'éternité, tu veux vivre l'enlèvement, accepte la sanctification. Tu veux voir l'Éternel te visiter surnaturellement par un exaucement, par une bénédiction, par une guérison. Accepte de te séparer de ce qui empêche à Dieu de te visiter. Accepte la sanctification. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais je t'assure que ça en vaut la peine. J'aimerais prier avec toi ce matin. Père éternel, je te rends grâce et je te dis merci pour ce message que tu nous as apporté ce matin. Seigneur, je viens te recommander mon frère, je viens te recommander ma soeur, qui lutte avec un péché, qui lutte avec une addiction, qui lutte avec des choses qui l'empêchent de te voir et de t'expérimenter. Je prie que tu lui communiques la force de dire non au péché. Je prie que tu lui communiques la force d'accepter la sanctification. Je prie que tu lui communiques la force de se séparer de tous les Rachel qui emmènent les théraphim qui sont un obstacle à ta visitation. Seigneur, je prie que tu fortifies mon frère, que tu fortifies ma soeur. Car la Bible déclare que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Saint-Esprit, merci de convaincre du péché. Saint-Esprit, merci d'emmener à la repentance les hommes et les femmes qui me suivent en ces moments. Merci de transformer les vies et merci d'apporter les saluts dans les cœurs. Je te bénis parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Merci beaucoup.